Bonjour mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est la coach Micheline Samet. Bienvenue sur cette chaîne. Ici c'est la chaîne Les Parents d'Ado. Sur cette chaîne, nous pensons que si chaque parent éduque bien son enfant, c'est toute la société qui gagne. C'est ce que vous pensez aussi? Alors bienvenue à la maison. Moi, mon rôle, c'est de vous accompagner à bien éduquer vos enfants parce que je suis moi-même maman et je suis aussi éducatrice. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui me revient souvent chez moi avec mes enfants, depuis qu'ils sont tout petits d'ailleurs, et qui me revient aussi de nombreuses personnes que je reçois en coaching. Ils ont un problème. Au début, ça m'amusait, mais après, ça m'a paru sérieux. Le conseil que je leur ai donné, il y a une astuce à la fin qui va vous intéresser. Restez jusqu'à la fin. Il y a une petite astuce là qui va vous aider. Le problème, c'est, coach, mon enfant trie les nourritures. Ce sujet vous parle. Coach, mon enfant trie les nourritures. Quand les gens me disent ça, ça m'amuse parce que moi-même, mes enfants triaient les nourritures. Et pour tout vous dire, jusqu'aujourd'hui, ils trient encore un peu les nourritures. Comment j'ai réussi à manager? Comment j'ai réussi à gérer? Ce sujet vous intéresse? Ne bougez pas. Vous savez, lorsque nous sommes petits, nous sommes dépendants de nos parents. Vous comprenez? Les enfants mangent ce que nous, les parents, nous leur donnons. Et lorsque l'enfant grandit, les choix de nourriture qu'il fait sont des choix qu'il fait parmi ce que vous leur avez proposé. Ça veut dire que si depuis que l'enfant est né, vous lui avez proposé 3 choix de nourriture, lorsqu'ils vont trier la nourriture là, ils vont trier dans 3 choix de nourriture. Ça signifie donc que si vous les parents, vous leur avez proposé 10 choix de nourriture, ils vont toujours trier. Mais est-ce que vous avez remarqué que leur choix sera plus large? Maintenant, ils vont choisir dans 10 choix de nourriture et ils n'auront plus le choix. Ils vont plus trier un seul repas, mais peut-être 7 ou 8. Vous avez déjà compris où je veux en venir, n'est-ce pas? Je suis sûr que vous comprenez, mes amis. Augmentez les choix d'aliments que vous donnez à vos enfants. Quelquefois, nous les parents, nous sommes coincés dans nos têtes. Pour nous les femmes, je peux comprendre. Nous sommes nombreux à ne pas être allés dans des écoles de cuisine, des écoles de restauration. Ce que tu sais préparer, mon ami, c'est ce que ta mère savait préparer, c'est ça qu'elle t'a montré. Et ce que ta mère savait préparer là, c'est ce que sa mère savait préparer, elle lui a aussi montré. Ça veut dire que de mère en fille, c'est les mêmes genres de nourriture que nous préparons. Malheureusement, c'est aussi ça que nous transmettons à notre enfant. Sauf qu'aujourd'hui, là, il y a un stop. Dès que vous entrez en contact avec cette chaîne, les parents d'ado, votre mindset commence à changer. Vous commencez à avoir l'ouverture d'esprit. Vous ne faites plus les choses simplement parce que c'est comme ça qu'on fait chez nous. Non, mon ami. Vous savez, l'alimentation, c'est un voyage. C'est un tourisme. Vous comprenez? Montrez à vos enfants les nourritures d'autres pays, d'autres villages. Mon ami, tu es de quel village? Ton enfant connaît seulement la nourriture de chez vous. Est-ce qu'un seul instant, tu as réfléchi que les gens dans d'autres villages mangent autre chose? Et ça a nourri des générations de personnes. Quand tu les as vus, ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien nourris, ils ont mauvaise mine. Non. Ça veut dire que ce qu'on mange dans ton village, là, c'est bien. Mais s'il te plaît, ce qu'on mange aussi dans l'autre village, c'est aussi bien. Est-ce que ça les a tués? Pourquoi ne pas faire découvrir ça à ton enfant? Mieux, pourquoi ne pas faire découvrir ça à toi-même? Est-ce que tu comprends un peu ce que je veux dire? C'est très important. Ça veut dire que sans qu'on ne se rende compte, mes amis, c'est nous-mêmes qui conditionnons nos enfants. Parce que nous avons rétréci leur zone de confort. Nous leur avons appris à manger seulement la nourriture de nos villages. Après, on vient dire que coach, mon enfant trie les nourritures. Tu lui as donné quel choix d'abord? Depuis que l'enfant est né, tu es toujours là dans les mêmes plantains mûrs. Tu es toujours dans le même aloko, atieke, bongo chobi, dole, futu, fufu. Non, mon ami, il y a tellement d'autres choses à découvrir sur la terre. Pourquoi tu les limites? Tu as compris où est le problème, n'est-ce pas? C'est toi le problème. Parce que tu as limité l'enfant. Je voudrais que par cette vidéo, tu comprennes qu'il faut absolument ouvrir le champ alimentaire de ton enfant. Apprends-lui à découvrir de nouvelles saveurs, de nouveaux goûts. Apprends-lui ça. Et plus tu vas faire ça, plus il trouvera des choses qui lui plaisent dans des nourritures qui ne sont pas spécialement des nourritures de ton village. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je vais te dire. Moi aussi, mes enfants triaient les nourritures. Et pour te dire toute la vérité, jusqu'aujourd'hui, ils continuent de trier la nourriture. Sauf que, comme
comme j'ai élargi leur champ de nourriture, je leur ai proposé beaucoup d'autres choses. Oui, ils continuent de trier la nourriture, mais leur champ de tri est devenu tellement plus vaste. Chez moi, on prépare la nourriture de mon village. Mais on prépare la nourriture d'autres villages aussi. Mon mari et moi ne sommes même pas du même village. Ça fait 2 choix de nourriture déjà qu'on leur donne. Chez moi, on prépare la nourriture d'autres pays. Juste pour que les enfants découvrent. Et je vous assure, ils aiment. Ils aiment les choses d'autres pays. Maintenant, on va répondre à la question. L'enfant trie déjà la nourriture. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça, n'est-ce pas? On a vu comment tu aurais pu faire depuis. Quand l'enfant ne triait pas encore, pour qu'il n'arrive pas à ce niveau-là, il fallait le sortir, il fallait élargir sa zone de confort. Mais la situation est déjà là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça qu'on est là, n'est-ce pas? Okay. La première des choses que tu vas faire, c'est que tu vas leur proposer un repas, que tu vas manger avec eux et tu vas apprécier, tu vas encenser, tu vas féliciter, tu vas faire comme si c'est bon, comme... Ils auront envie de dire que waouh, pourquoi maman apprécie trop ça comme ça? Et c'est pareil si tu es un homme. Apprécie ça. Félicite ta femme pour la nourriture. Mange avec appétit. Les enfants, voulant imiter leurs parents, vont dire que quoi? Peut-être que si papa aime ça autant, ça veut dire que c'est bon. Peut-être c'est moi qui ne voyais pas bien. Tu as vu, n'est-ce pas? Première chose, toi-même, mange ce que tu leur proposes en appréciant. Deuxième chose que tu vas faire, mets-les en compagnie d'autres enfants à qui tu vas proposer ça. Tu les mets en groupe et puis tu leur proposes cette nourriture à eux tous. Que les autres mangent. Évidemment, tu vas choisir les personnes qui sont attirées par ce genre de repas. Que les autres mangent. Et puis tu demandes, mes amis, c'est comment? Vous voulez encore? Je vous ajoute. Vous voyez ça comment? Ainsi de suite. Ça va faire que votre enfant, voulant entrer dans le cercle des enfants que toi, tu apprécies, il va aussi manger. Évidemment, au début, ça va être compliqué, c'est pas son goût, ça ne passe pas. Mais du fait de voir que les autres enfants sont tellement engagés à manger ça, il va réfléchir un peu du genre que peut-être que c'est moi qui suis fou. Si tout le monde mange et c'est si bon, attends, il faut que j'aille manger encore. Peut-être que la troisième chose que vous allez faire, mes amis, c'est travailler votre mindset à vous. Travaillez votre mindset à vous. Vous savez, rappelez-vous que les enfants, c'est aussi des êtres humains. Vous comprenez? Autant vous-même, vous avez vos goûts, autant eux-mêmes ont aussi leur goût. C'est des êtres humains. C'est tout à fait normal. Pourquoi vous voulez qu'ils aiment seulement ce que vous aimez? Vous-même, il y a certaines nourritures que vous aimez, d'autres vous n'aimez pas, n'est-ce pas? Laissez-les avoir leur choix. C'est normal. Laissez-les avoir leur choix. Si l'enfant n'aime pas quelque chose, est-ce que vraiment c'est trop grave? Vous savez, le problème c'est, je vais vous dire, quand les goûts de l'enfant influencent sa santé, est-ce que vous avez compris ce que je dis? Je vous en prie, c'est très important. Normalement, vous devez déjà consulter quand le goût de l'enfant influence sa santé. Ça veut dire que si l'enfant se met à manger tous les jours la même chose, ça va lui créer des carences, des manques dans son alimentation. Il n'aura plus tous les nutriments. À partir de ce moment, ça peut attirer votre attention. Mais si vraiment il aime certaines choses et que vous voyez que c'est équilibré, où est le problème? Laissez-le. Au fur et à mesure qu'il va grandir, vous allez rattraper en lui proposant d'autres choses, en le mettant en contact avec d'autres personnes qui mangent autre chose. Pourquoi ne même pas de temps en temps l'envoyer en week-end dans d'autres familles où vous savez qu'on mange autre chose? Au début, il ne voudra peut-être pas manger, mais comme il ne veut pas se laisser mourir de faim, il va faire quoi? Il va manger. Et souvent, il revient à la maison, il dit que maman, j'étais chez tata telle, on a mangé telle chose là-bas, c'était bien. Mais voilà, c'est tout ce qu'on voulait avoir. La dernière chose sur laquelle je voudrais vraiment insister, chers parents, c'est très important, je vous en prie. Éduquez-vous sur la valeur nutritionnelle des aliments que vous remettez à votre enfant. Je vous en prie. Vous n'allez plus vous plaindre que vos enfants trient la nourriture. Non. Vous allez vous plaindre du fait que ce qu'ils mangent lui apporte tel nutriment et pas assez tel autre. Si vous êtes assez éduqué là-dessus, vous allez en même temps réussir à laisser vos enfants trier les nourritures, mais en même temps veiller à ce que ce qu'ils mangent les maintienne en bonne santé. C'est juste ça. J'espère que vous avez compris. L'enfant trie la nourriture parce que vous avez pris de mauvaises habitudes, mais ça peut se rattraper. Deuxième chose, pour rattraper, augmentez la quantité de choix alimentaires que vous leur donnez. Troisième chose que vous pouvez faire, rappelez-vous que l'enfant c'est un être humain. C'est vous aussi, c'est humain. Laissez-le choisir. La quatrième chose et la plus importante, c'est que éduquez-vous sur la valeur nutritionnelle des aliments que vous leur donnez. De telle sorte que même si l'enfant insiste pour manger 3, 4 ou 5 choses, veillez à ce que dans ces 3, 4 ou 5 choses, qu'il ait les nutriments qu'il faut pour que l'enfant soit en bonne santé. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Avant de nous séparer, je vous ai gardé un petit cadeau. C'est un e-book que j'ai écrit pour vous.
Comment amener mon enfant à obéir sans crier? Si ce sujet vous parle à quelqu'un d'autre que vous connaissez, cliquez sur le lien. Vous pouvez télécharger sur e-book, c'est gratuit. Partagez aussi cette vidéo si vous pensez que ça peut aider d'autres parents. Vous savez, si vous vous éduquez tout seul à bien éduquer vos enfants et que d'autres parents ne font pas la même chose, lorsque vos enfants vont entrer en contact avec d'autres enfants, ça va annuler tout votre travail. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Alors partagez cette vidéo à d'autres parents. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Il y a tellement de bonnes choses qui vous attendent. À la prochaine fois dans une autre vidéo. Bye bye.